Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et le prince Harry. J'ai décidé pour cet exercice de faire le tour des médias et de citer les articles qui ont été écrits sur le prince Harry et Meghan Markle, juste pour m'amuser. Donc on dit que les Meghan Markle et prince Harry ne sont pas intéressants, qu'ils ne sont plus relevant, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus. On nous explique ça alors qu'il y a des multitudes d'articles dans les tabloïds, dans les magazines normaux, sur certains sites internet assez sérieux. Je vais vous parler de 5 titres de magazines que j'ai vus. Le premier étant que Meghan Markle, le prince Harry, ne vendent plus. Ça, c'est une correspondante royale de Majesty Magazine qui le dit. D'après elle, quand elle met la photo du prince Harry en couverture sur son magazine, ça ne vend plus. Donc, ce qui lui permet de dire que Meghan Markle et le prince Harry ne sont plus intéressants. Les gens ne sont plus intéressés par eux, les gens n'achètent plus. Elle se base en fait sur un seul magazine, c'est-à-dire le sien, un magazine conservateur, un magazine royaliste, un magazine de la bonne société anglaise. Il est tout à fait normal que Meghan Markle et le prince Harry ne vendent pas si ces personnes qui achètent ces magazines l'aperçoivent comme une intruse, comme celle qui a volé leur prince et ne l'aiment pas du tout. Donc elle ne peut pas prendre ça, cette donnée-là, pour pouvoir l'appliquer sur tous les autres magazines dans le monde. Ça montre en fait la stupidité de cette femme. Et c'est une femme d'ailleurs qui passe son temps à faire des articles sur Meghan Markle. Elle a écrit un livre sur le prince Philippe, mais apparemment, elle est intéressée par Meghan Markle. Elle a donné son avis dans un autre article sur Meghan Markle et le prince Harry. Et dans cet article-là, elle dit que Meghan Markle ne divorcera jamais du prince Harry parce que, premièrement, c'est le prince Harry qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une star internationale. Elle conçoit que Meghan Markle était une actrice avec un succès assez modéré, même si je pense qu'elle avait quand même beaucoup de succès puisque certes 2 millions de personnes la connaissaient et étaient ses fans, dont moi. Elle dit que Meghan Markle avait un système modéré, elle n'était pas parmi les stars de Hollywood, ça c'est vrai, elle n'avait pas une popularité à la dimension de par exemple Angelina Jolie ou Brad Pitt, mais elle avait quand même une certaine popularité, ce qui lui permettait d'avoir une belle vie. Donc elle n'a pas attendu le prince Harry pour avoir cette vie-là. Donc elle dit que c'est pour ça que le prince Harry ne divorcera pas de Meghan Markle. Donc ce qui me fait rigoler, c'est qu'ils sont tout le temps en train de parler de quand le prince Harry et Meghan Markle divorceront, et ils ne parlent pas d'autre chose que ça. Le prince Harry l'a déjà montré, il a montré à quel point il aimait sa femme et il a dit qu'ils étaient en communication constante, ce qui est un élément à la base même d'une relation, enfin le fondement même d'une relation. Donc ces personnes peuvent attendre longtemps et toujours écrire des salasses dessus. Alors la troisième histoire sur le prince Harry et Meghan Markle, c'est que Meghan Markle, avec la victoire de Biden, va pouvoir s'exprimer encore plus qu'elle ne l'avait fait auparavant et elle demande un rôle. Elle espère un rôle dans le nouveau gouvernement démocrate qui s'est posé. Donc, je tiens à rappeler que j'avais fait une vidéo sur justement les élections américaines. J'avais dit qu'en fait, certaines personnes espèrent que Trump gagne pour qu'il puisse se venger contre le prince Harry et Meghan Markle en leur demandant de quitter le pays. Et j'avais dit d'ailleurs que justement, je pensais que Trump allait gagner parce qu'il y avait tellement de personnes mentalement dérangées aux États-Unis qui voteraient pour lui. Donc, on m'avait rappelé que ce n'est pas le cas, qu'il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit et qu'il n'était pas sûr qu'il gagne. Et la vie, l'histoire vous a donné raison parce que Biden a gagné. Mais bon, quand même, l'écart entre les deux était très, très proche. Donc, c'est vrai, comme Biden a gagné, je ne vois aucun problème à ce que Meghan Markle ait un rôle dans ce gouvernement-là. Même si je n'aimerais pas trop qu'elle se mouille dans la politique, elle s'implique dans la politique, mais en fait ce qui me ferait plaisir et qui va rendre ces haineux encore plus haineux, c'est que si par exemple il donne le rôle d'ambassadeur ou ambassadrice des États-Unis à Londres à Meghan Markle. Alors là ça sera la cerise sur le gâteau, ça sera le pompon, ça va faire sauter les casseroles. Je vous assure que ça me fera rire juste pour ennuyer tous ces haters, tous ces trolls qui l'ont embêté tout au long de la campagne et qui ont dit que voilà, avec Trump au pouvoir, elle ne deviendra rien, elle ne sera rien, il va se venger, elle va retourner je sais pas où, dans quel pays vivre. Ben voilà, le fait est que c'est Biden qui a gagné et c'est les démocrates qui ont gagné. Trump ne se vengera pas. Par contre, ils ont maintenant changé la narrative. Ce n'est plus Meghan va déménager parce qu'elle a peur de Trump. Maintenant, c'est Meghan et Harry vont payer beaucoup de taxes parce que Biden va augmenter les taxes pour les riches. Donc, ce qui va faire en sorte que Meghan et Harry soient ruinés. Donc, c'est la nouvelle narrative que ces gens ont trouvée pour contrecarrer la stupidité qu'ils avaient dit auparavant. Donc moi, je vous dis ça pour m'amuser. Ce sont les titres que je vois, ce sont des choses que je vois, que je souhaite quand même discuter ici parce qu'on est là pour discuter de Meghan. Et ça, c'est la nouvelle narrative sur les taxes. Bon, le prince Harry et Meghan Markle ont plein de conseillers qui vont leur conseiller sur comment gérer ces taxes-là.
Je vois pas pourquoi les finances de Meghan Markle et du prince Harry intéressent autant les gens, sachant que ces mêmes personnes qui sont en train de regarder avec scrutiny les finances de Meghan et Harry sont les mêmes qui disaient qu'ils ne voulaient plus payer pour Meghan, qu'ils ne voulaient plus rien à faire avec eux, que s'ils arrêtent de payer pour Meghan, ils s'en ficheraient de ce que le couple fera ou ferait. Ben voilà, ce qui prouve que c'est faux, que le couple, malgré le fait qu'ils soient indépendants, qu'ils ne reçoivent plus aucun argent de la couronne royale, ben ils sont toujours harcelés par les trolls et les haters qui, après avoir demandé le paiement de Frogmore, regardent maintenant dans ce que le prince Harry va gagner et ce qu'il va payer comme taxe. Alors, le cinquième titre, c'est en fait cet indice que le prince Harry et Meghan Markle ont adouci le ton de leurs commentaires, ont adouci le ton de leurs remarques et de leurs appels. C'est-à-dire que quand ils faisaient des interviews auparavant, ces personnes trouvaient qu'ils étaient un peu agressifs, qu'ils étaient un peu très durs, un peu catégoriques, et que maintenant, dans les dernières interviews, on voit un adoucissement de ton, qu'ils font attention à ce qu'ils disent, parce que bien sûr, mars prochain, ça sera le moment où il faudra déterminer si le duc et la duchesse de Sussex vont garder leur titre, ou s'ils vont être, on va leur demander de rentrer en Angleterre, si la couronne royale va carrément se séparer d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont adouci le ton. Moi, j'ai pas vu une agressivité dans leurs propos. Je n'ai jamais vu quelque chose qui pourrait laisser penser qu'ils étaient très catégoriques et tout ça. C'est encore de la presse qui répète plusieurs fois les choses. Mais tout ça, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler de voir que peu importe ce qu'ils font, Meghan Markle et le prince Harry avancent, ils continuent dans leur lancée, ils continuent dans leur combat. En parlant de ça, le prince Harry s'est exprimé dans une podcast au sujet du Remembrance Day, c'est le jour du souvenir en Angleterre, et on a d'ailleurs vu la reine déposer une sorte de couronne sur la tombe du soldat inconnu. Et par rapport à cela, le prince Harry, en tant qu'ancien soldat, a donné son avis en disant que c'est un jour important pour lui, car en tant que soldat, il sait ce que c'est que la perte, la peur, le combat, il sait ce que c'est que la fierté de défendre son pays. Donc on n'a pas encore eu de nouvelles par rapport à ça, ça ne saurait tarder, c'est par rapport à cette interview-là, ça ne saurait tarder, je vous ferai savoir ce qu'il a vraiment dit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser les liens que j'ai mis dans la barre à description et aussi dans le premier commentaire afin de donner une ou deux pièces pour soutenir la chaîne. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Comme je dis, ces dons sont anonymes, donc je ne peux pas voir qui me l'a donné et remercier personnellement ces personnes. Mais sachez que je suis vraiment très contente de votre don. Merci encore. Donc, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.